Coucou mes petits loups, nous revoici, nous revoilà. Alors je vous avais dit que je vous ferai le tuto de cette jolie petite carte avec les roses. Hop, hop, ça c'est le cadeau que moi je fais pour la maîtresse de mon fils. Pour appeler ça une carte vase, je ne sais pas trop, hein. Dites-moi, vous allez peut-être entendre un bruit de fond, je suis désolée, je suis dans ma cuisine, comme d'habitude, sauf que là j'ai fait du café. S'il n'y en a plus, et le café c'est la vie. Donc, j'espère que vous allez bien. Sur ce, vous allez voir, c'est hyper simple. Mais alors franchement, c'est hyper simple. Donc, comme d'habitude, hein, il vous faut le matériel de base, hein, règles, cutter, plioir, colle. D'ailleurs, on va parler un peu de cette colle-là entre deux. Ciseaux, massicot, distress. Le matériel de base. Alors, on va commencer par la carte. Je me suis un petit peu avancée, hein, bien sûr. Ah, forcément, j'ai bébé qui arrive. Alors, pour faire cette carte, il vous faut une base de 28 sur 19. 28 sur 19. De toute façon, je remettrai les cotes en bas, dans la barre d'infos. Au milieu, à 14, vous faites un pli. La base, pour l'instant, est finie. On la met de côté. Pour faire l'intérieur, donc le petit pop-up, très léger, hein, franchement, le pop-up, hyper simple, vous allez voir. Hein. Il vous faut un bébé, une base de 24 sur 18. 24 sur 18. Vous marquez un pli au milieu, donc à 12. Et là, on va faire des marquages. Donc moi j'ai fait mes marquages derrière parce que je trouve que c'est plus simple, parce qu'après c'est collé, donc ça ne se voit plus. De toute façon on les gomme. Hein. Si j'ai pas oublié mon crayon, là si j'ai oublié mon crayon, normal, j'oublie toujours quelque chose, vous le savez. Hein. Donc au niveau du pli du centre, vous faites une marque à 2 cm sur le côté droite et 2 cm à partir du pli. Hein. Sur le côté gauche, vous faites la même chose en bas. Donc 2 cm à partir du pli et 2 cm à partir du pli de chaque côté. Vous tracez une ligne. Voyez, là, niveau de votre pli, 2 cm. Et là, niveau de votre pli, 2 cm. Vous faites ça en haut, en bas, vous tracez une ligne de chaque côté. Au niveau de cette ligne, là, vous faites 2 cm. Vous laissez un espace de 6 cm. Vous refaites une marque à 2 cm. Donc, 2 cm, 6 et il vous reste à faire une marque à 2 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc 2 cm, 6. Vous faites une marque, 2 cm, 6 et 2 cm. Et vous tracez des traits à chaque petite marque. Des traits. Voilà. Et je vais vous montrer où on coupe. Vous allez voir, c'est franchement hyper simple. Au niveau de la ligne que vous avez tracée ici, ben c'est là qu'on coupe. On coupe ici, on coupe à l'autre ligne, celle du dessous et la dernière petite ligne. C'est tout. Donc je le fais devant vous. Mon superbe cutter que je viens de m'acheter. Parce que je trouve que les cutters de précision sont vachement bien. Hein. Je dis pas le contraire, mais les lames s'usent hyper vite. Et dans les lots qu'on a, en général, les 3/4 des lames, on ne s'en sert pas. Donc en prenant un cutter, et ben,
En fait, on a plus facile à trouver les lames. Et ça va aussi bien, quoi. Franchement, ça va aussi bien. Hop! Vous voyez, j'ai coupé jusqu'à du premier trait au deuxième trait, hein, pas plus. Vous allez comprendre. Je fais mes petites découpes et je vous montre. Mais vous allez voir, franchement, c'est hyper simple. Hein, il n'y a rien de compliqué. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Oh, que j'ai pas coupé droit. Oh, que j'ai pas coupé. Alors là, franchement, Delphine. Ah, j'ai pas coupé droit. Enfin, c'est pas grave. Ça va pas se voir. Hop. Et le dernier. En fait, vous avez 4 lignes à plier en tout et pour tout. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Et on va faire des plis. Alors, vous voyez, hop. Nos petites languettes, du coup, on les plie. Si je prends pas la troisième, ça va pas le faire. On les plie. Ah. Mais oui, mais il faut aussi marquer les plis là. Sinon, ça ne fait pas. Donc, premier pli ici, deuxième pli ici, troisième pli ici. Au petit rectangle que vous avez marqué, vous faites des marques de pliure. Juste au petit rectangle où vous avez coupé les petites languettes. Voilà. C'est sûr que ça ne pouvait pas plier ici. Franchement, non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave, on va prendre le plioir pour marquer les plis. Ah là 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 là. J'ai mon chat juste à côté de moi qui fait la tête parce que ma fille est là et elle a son chat et je sais pas, avec le chat de ma fille ça passe pas. Pourtant elle est toute petite. Hein. Ah non, monsieur fait son vilain matou. Et vous voyez, je passe juste là où j'ai fait mes petits rectangles. C'est tout. Je fais la même chose de l'autre côté. Et puis je vous montrerai plus tard, parce que là, mon petite mère, voilà quoi. Ma petite fauve que j'ai sauvée, Sky, qui est un amour. Et voilà, j'ai marqué mes petits plis. Et maintenant, je vais pouvoir... Ma troisième languette ne veut toujours pas. Et voilà, regardez. Quand vous pliez, ce que ça vous donne. Là, vous marquez bien les plis. Hop, hop. Et vous voyez, ça vous donne les 3 petits vides pour pouvoir passer soit des fleurs fraîches que vous voulez offrir, soit... Alors moi, ce que je fais, c'est que je replie un peu comme ça j'accentue un peu le pli de l'intérieur. J'espère que je me suis bien expliqué. J'ai pas l'impression de m'être bien expliqué en fait. Hop, hop et hop. Et vous voyez, comme on a coupé que une bande ici, une bande ici, une bande ici, une bande ici, qu'on a marqué les plis au milieu et chaque bout sur la ligne, vous savez, des 2 cm qu'on a fait, et ben la carte, quand on va l'ouvrir, hop, ça nous donne le petit système de pop-up, tout simplement. Alors, ce petit système de pop-up, il va falloir le coller sur la base. Bien sûr, vous mettez de la colle ici, les grands rectangles qui nous restent, mais pas sur les petits, hein, du tout. Hein. Juste sur les grands rectangles, là, bien sûr, là, mais pas sur les petits. Sinon, le système de pop-up, niada. Alors, je vais essayer de finir. Alors, j'ai testé. Après, chacun ses goûts. Il y en a qui l'aiment beaucoup, cette colle.
Moi personnellement là je vais finir le tube et puis après ben, je n'en rachèterai pas parce que je trouve qu'elle fait des filaments partout, elle coule, elle est longue à sécher, j'ai voulu tester hein, mais j'ai testé. Et voilà, je préfère ma Patex, hein. Je suis désolée mais je préfère ma Patex qui pour moi est mieux. Après hein, chacun ses goûts. Moi, personnellement, la Patex me va très bien. Et j'ai fait une bêtise. Bon, ok. J'ai oublié d'ancrer. Alors, faites pas comme moi. Hein. Si vous voulez ancrer, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez ancrer les beurres, faites-le maintenant. Enfin, avant de coller. Alors, vous voyez, je mets de la colle sur les grands rectangles. Bien partout, mais pas sur mes petits. Alors pour la coller, il va bien sûr falloir centrer bien nos milieux. Vous voyez, il faut bien centrer au milieu. Voilà, regardez-moi ça. Surtout bien la centrer au milieu. Que ça fasse de pli à pli. Voilà. Et regardez. Hop, après, puis je trouve qu'elle bave, elle tâche. Et voilà. Non. Vous allez rigoler, mais non. Non. Alors, bébé. Et une fois bien collé, bien sûr, vous attendez un petit peu que ça sèche. Bon, là, moi, je vous montre. Mais on ferme la petite carte. Et tadam, pop up. Tadam, pop up. J'aime bien faire ça. Tadam, pop up. Voilà. Alors, on va s'occuper de, avant toute autre chose, de coller, parce que vous voyez, ça ne nous empêche pas, hein, de coller nos papiers extérieurs. Donc, pour ma part, j'ai pris, et je ne me rappelle déjà plus, 13,5 sur 18,5 et il vous le faudra 2 fois. 13,5 sur 18,5 et il vous le faudra 2 fois. Alors comme j'ai pas ancré les premiers, ben, j'ai pas ancré les deuxièmes, sinon ça va faire un peu bizarre. Donc voilà. Donc vous pouvez placer vos papiers décor de l'extérieur. Donc 2 fois, hein, 13,5 sur 18,5. Elle se termine la colle, elle se termine. Je peux vous assurer que j'ai hâte. C'est bête à dire, mais j'ai hâte. Ce qui va vous laisser une petite bordure noire tout autour. On appelle un matage. Alors cette carte-là, on la voit partout. Hein. Bon, moi j'ai fait 3 petits trucs, mais en général ils en font 2, puis un plus grand au milieu. Moi je trouvais que les 3 petits trucs pour les roses c'était parfait. Vous voyez, mon deuxième papier. Je m'étais un petit peu avancée. Et les roses, comme j'ai fait sur l'autre, c'est ce qui va être un tout petit peu plus long à faire. C'est une création de créateur qui fait de l'art journal et plein d'autres petites choses. Et sincèrement, elle fait de très belles choses. J'aime beaucoup. Allez voir ces vidéos. Moi, j'ai pris ces roses, donc j'ai pris moi du papier musique, parce que j'adore le papier musique, un peu style vintage, vous le savez, un j'aime le vintage. J'ai pris des papiers musique et je trouve que ça va très bien avec. J'ai Tu fais le tour. C'est mon fils qui tape à la fenêtre. Tu fais le tour. Tu fais le tour, je n'entends pas. Ah là là là, que voulez-vous? Et voilà. Donc la décoration, on verra plus tard. Hein.
Et déjà, vous voyez que nous avons la base de notre carte. Donc là, je suis partie sur l'esprit Noël, vert brillant, avec de l'écossais. J'aime bien l'écossais, j'aime bien. Donc moi, en fait, vous pouvez, si vous voulez, hein, prendre un papier plus long pour qu'il arrive là et juste laisser un petit matage. Moi, j'en ai fait exprès de laisser une petite différence parce que je vais rajouter, pour rappeler la couverture de devant, un petit morceau de papier vert que je vais coller là, comme j'ai fait la première en fait. Et je trouve que ça donne un petit cachet assez sympathique. Donc j'ai fait 18,5 par 1,5. Et je trouve que franchement ça égaye un petit peu la carte. Alors vous collez vos petits morceaux. Si vous voulez pas, bon, vous rajoutez... ça doit être presque 2 cm pour avoir un petit beurre, un petit matage. Ça doit être 2 cm, je crois. Si je ne me trompe pas, ça doit être 2 cm. À peu près. Là, vous voyez bébé passer. Bébé, c'est mon chat. Qui, je vous dis, il fait la tête. Il fait la tête, bébé. Bébé est pas content. Bébé est surtout capricieux. Comme tous les gosses. Ah là 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 là. Hop. Je colle mes 2 petites bordures. Moi, 1,5 cm, vous rajoutez, ou 1,6 cm encore, pour vous laisser un petit matage tout autour, quoi. Bon, moi, je trouve que ça met, vous voyez, tout de suite, hein, ça égaye un peu. Hein, ça... Alors, j'ai prévu aussi un petit morceau de dentelle, juste là. Je trouve que c'est joli aussi. Après, hein, comme je dis toujours, la décoration, là c'est ce que je fais parce que c'est rapide, mais la décoration c'est au goût de chacun. Chacun a ses goûts et c'est très bon. Moi c'était un petit bout de dentelle que j'ai coupé et que je trouve qu'il allait très bien avec. Donc, hop. Voilà. Et de l'autre côté, je fais exactement pareil. Et je peux vous assurer, quand on croit qu'il n'y en a plus dans cette colle-là, en fait, il y en a encore. Désespérante. Je me suis dit, ouais, je vais la finir assez vite, comme ça je vais être débarrassée. Et ben non. Croyez-vous, franchement. Et ben non. Bon, elle colle pas tout, hein, par contre. Elle colle la dentelle, le tissu un petit peu, mais ça dépend de la matière du tissu. Le papier, elle le colle très bien, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais je sais pas, elle a une texture qui est... vous voyez, on a déjà notre base de cartes. Alors moi, sur celle-ci, vous voyez, pour la maîtresse de mon fils, j'ai trouvé des petits textes que je trouve super sympas sur Pinterest. Pinterest est notre ami, j'arrête pas de vous le dire. Donc moi, j'ai trouvé la même chose pour les fêtes, sauf que je vais les mettre, voilà, un tout petit peu plus petit. Je vais les mettre comme ça. Alors, si vous collez des textes, surtout ne les collez pas au beurre de votre... Non, non, il faut un petit écart, hein, vraiment un petit écart. Donc moi, soit je mets ces 2 petits textes-là au milieu, comme ceci, ou les grands. Réfléchissons. Bah non, tout compte fait, je vais mettre les grands. Ou les petits. Et je les mets un petit peu plus haut et non, je vais mettre les grands. Non, je reste sur mon idée, je vais mettre les grands. Voilà.
Alors c'est pareil, hein, je vous dis, les textes pour la métrage, je les ai trouvés sur Pinterest. Il y en a de très très jolis. Il y a des textes pour les fêtes qui sont super super mimi, originaux. Non, mais quand je vous dis que Pinterest est notre ami, franchement, je me trompe pas. Hein. Pinterest est notre ami. Donc là, j'ai trouvé un texte que je vais mettre de ce côté-ci pour Noël. Voilà. C'est dommage, le texte n'est pas tout à fait net. Et ça, c'est bien dommage. Mais bon. Bien sûr, hein, je fais adhérer ma colle. Et de l'autre côté, avec le champagne, c'est le texte pour le jour de l'an. En fait, ça va être une petite carte pour les fêtes. Voyez-vous. Alors après, hein, comme je vous disais, vous pouvez offrir cette petite carte si vous voyez la personne avec des fleurs fraîches, des fleurs séchées, des fleurs que vous aurez fait en crépon ou que vos enfants auront fait en crépon ou des roses comme j'ai fait, que je vais vous montrer en papier. Il y a plein de possibilités de choses que vous pouvez mettre sur cette carte. Un petit sachet avec quelques petits, vous savez, les bonbons des fêtes, là, les sucres d'orge, vous pouvez mettre ça aussi dedans. Plein de possibilités, infiniment infinies. Hop, et regardez tout de suite, regardez. Et je vous dis, soit vous mettez des petits bonbons que vous accrochez là, ou des fleurs fraîches, ou des fleurs séchées, ou des roses comme on va faire. Plein de possibilités. Alors moi j'avais prévu de mettre ce genre de petit déco. Vous voyez, ça, avec un joli petit nœud là, et un petit mot là. Une petite déco toute simple, vraiment toute simple, avec un petit sentiment. J'ai for you, have a holly jolly Christmas. Je suis pas anglaise. Hein. Vous y trompez pas, l'accent n'y est pas. Donc je pense que je vais la coller avec vous. Là, tout de suite. Je rajouterai peut-être un ou deux petits détails. Mais je veux rester soft. Alors pour cette petite carte, soit vous écrivez votre petit mot ici avec des feutres, un feutre noir, ou vous faites une petite pochette là et vous glissez, je pense que moi c'est ce que je vais faire, vous glissez le mot dans la petite pochette, comme ça les gens en fait peuvent mettre une photo. C'est aussi une possibilité que je trouve d'ailleurs pas mal. Voilà. Mon chiffon qui s'en va. Mon chiffon il a décidé de partir. Ouh là là, faut que j'arrête de chanter, demain il va pleuvoir. Et voilà. Hop là. Ah, j'ai oublié de vous montrer, j'ai des petits sequins comme ça et j'aime bien, je trouve qu'ils sont trop chauds. C'est des petits cerfs. Alors j'en mets un. Ouh là, voyez, quand je vous disais que cette colle, elle se met à couler d'un seul coup. Mais alors, quand je vous dis d'un seul coup, c'est d'un seul coup. C'est parce que je ne veux pas l'acheter, hein, je ne veux pas gaspiller. Hein, mais... Ah, je vais oublier aussi, vous allez entendre un petit bruit, je suis désolée. Je fais tourner de la vaisselle. Ah, c'est les choses de la vie. Hein. Bien faire la vaisselle. Et voilà. Quand je vous dis, quand on a l'impression qu'il n'y en a plus, il y en a encore de cette colle. On a l'impression que le tube il est fini, que ça y est, c'est bon, on va être débarrassé. Et ben non, et puis elle fait des fils.
Et je vous jure, on croirait le pistolet à colle, il fait des fils, ben elle fait des fils aussi. Incroyable, j'ai jamais vu ça moi. Elle fait des fils partout. Puis, il y en a qui vont peut-être trouver qu'elle sent bon, hein. Moi personnellement je trouve qu'elle pue. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Hop là. Et mon joli, hop là, petit nœud. Voilà. Ah, qu'en pensez-vous? Ces petites perles-là sont magnifiques. J'aime beaucoup. Des petites perles par-ci, par-là. Si elle veut bien se mettre. Et j'en mets une au niveau du nœud. J'aurais fait la déco avec vous, vous voyez. Ah. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise. Enfin, une bêtise. Et là. Je veux pas trop en mettre en fait. Du tout. Alors regardez. Je veux pas trop charger. Vous voyez. Vous en pensez quoi? L'intérieur. Voilà. Et là. Alors, soit on fait une petite pochette ici et on glisse le mot, soit on écrit avec un feutre. Vous savez, il y a des feutres de couleur pailletées et tout. Moi, je pense que pour celle-ci, je vais faire une petite pochette et puis voilà quoi. Alors, passons, café. Au rose. Je me suis avancée, hein. Il vous faudra 4. Vous prenez le papier que vous voulez. Vous pouvez prendre du papier tout simple d'imprimante, faire des tamponnages dessus, recto verso hein, par contre. Faire des tamponnages et puis vous servir de ça pour les papiers. Ou du papier teint au café, ou des vieux livres qui en fait sont usés, déchirés, et puis ben, vous ne voulez pas gaspiller, vous les gardez. Ce que vous voulez. Il vous faudra 4 carrés de 12 par 12. 4. Une fois que vous avez vos carrés, vous prenez votre papier, vous le repliez comme ça, bord à bord. Hop, hop. Une fois, ça vous fait un triangle. Vous le repliez encore une fois bien, bord à bord. Vous voyez, bien bord à bord. 2 fois. Et vous le repliez encore, bord à bord, 3 fois. Donc, si on prend bien, on le plie 3 fois. Et ça vous fait un tout petit triangle. Sur ce triangle-là, à main levée, bon moi j'avais déjà fait, vous faites un arrondi. Vous gardez votre arrondi pour marquer sur les autres triangles que vous allez faire. Parce qu'il faut le faire 4 fois. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vrai que... Ah ben si, il est là mon papier. Que je vous ai dit qu'il fallait 4 carrés de 12 par 12. Donc il faut le faire 4 fois. Donc vous marquez un rond à main levée, vous découpez, vous gardez celui que vous avez fait et ça vous fera une forme de pétale. Voilà. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ancré, là vous avez vu, hein, j'ai pas oublié, là, tout autour. Et je vais finir d'ancrer après tout le reste. Donc,
hop, j'enlève mes petites cochonneries. Quand on ouvre, voilà ce que ça vous donne. Mais avant tout ça, on garde ça et on coupe un petit bout là, voyez, un petit bout au bout. Hop, et on fait ça sur les 4. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop, hop, et hop. Alors, voilà le dévoilement. Une fois que on a coupé, ça vous donne ceci. Donc moi, ce que je fais, j'encre tout avec ma Distress Oxide Vintage Photo, parce que je trouve que c'est plus joli. Vous savez, ça fait comme les roses de plusieurs couleurs. Moi, je trouve que ça, c'est joli. Ça fait un rebord, un autre fleur, ça lui fait de la profondeur. Je trouve que voilà. Donc moi, j'encre tout. Et j'aurais pu le faire sur les autres avant, j'ai oublié. Normal. Tout à fait normal. Hop. Donc vous ancrez toutes vos roses. Je vais le faire moi sur toutes hors caméra et on se retrouve une fois que j'ai fini. À tout de suite. Nous revoici, nous revoilà. Donc j'ai ancré mes 4 fleurs, comme vous pouvez le voir. Donc on va prendre la première. Sur la première, nous allons couper un pétale. Gardez vos pétales, ceux que vous coupez, hein, bien sûr. Hop. Un pétale. Sur la deuxième, je vous donne dans le mille, on va couper 2 pétales. Hop. Et hop. Vous voyez, sur la troisième, eh bien, nous allons couper 3 pétales. Hop. Et hop. Et sur la quatrième, ben, on va couper 4 pétales, donc ce qui fait la moitié. 1, 2, 3, 4. Ce qui nous fait la moitié. Ah, forcément, celui-là, il va. Voilà. Gardez vos pétales que vous avez coupés. Donc, vous prenez la première où vous avez coupé un pétale. Vous regardez bien, vous voyez, avant d'assembler, dans quel sens ça serait le mieux. Et là, vous assemblez. Hop. Vous assemblez votre fleur. Vous voyez, mon petit chiffon. Et voilà ce que ça nous donne. On la pose sur le côté. On prend la deuxième, on fait pareil. On fait la même chose sur nos 4 fleurs. Donc vous regardez bien, hein, pour que ça fasse joli quand même, hein, que ça soit harmonieux. Dans quel sens ça serait, c'est le plus joli pour assembler. Hop. Et hop là. Et ma fleur est ici, la première que j'ai collée. Voilà, la deuxième, je la mets dedans. Vous faites la même chose avec la troisième.
là. Forcément, j'ai oublié un truc. Mais quand je vous dis que si ma tête n'était pas accrochée à mon corps, je peux vous assurer que... Et quand on, comme on dit, hein, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, là, depuis quelques jours, c'est pluie, vent, froid, très 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 froid. Voilà, la troisième. Et vous voyez, ça commence à former une fleur. Je prends ma quatrième. Hop. Donc là, je regarde. Dans ce sens-là. Je regarde. En plus, ça fait des bulles là. Imaginez. Ah là là. Franchement, je vous le dis, hein, j'ai hâte de la finir celle-ci. Et franchement, oui, j'ai très hâte de la finir. Sincèrement, j'ai hâte. Et le quatrième, il faut attendre que ça sèche un peu. Hein. Et moi, j'en ai fait combien? Et regardez. Vous voyez? La chute du pétale où vous en avez 3, vous prenez, vous les collez, ça fera le cœur de notre fleur. Hop, voilà, comme ça. Et pour moi, ça sera assez. Après, on peut, hein, en roulant un pétale pour faire vraiment le cœur fermé, mais bon, je trouve ça un peu compliqué. Moi, personnellement, non. Je reste là. Hop. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 étages pour ma fleur. Je trouve que c'est très très bien. Et voilà le dernier étage pour ma part. Pour cette fleur, il vous faudra un bâton pour faire la tige, soit rond, soit carré. Bon, moi, j'avais que des carrés, alors j'ai pris un carré. Et donc, moi, sur les autres, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'arrive. Je colle bien le dernier, parce que comme il va être comme ça, il faut que ça soit quand même bien collé. Hop, on appuie comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça forme déjà une petite fleur. Alors, pour décorer le bâton, moi j'ai pris du... Je cherche le nom. Je cherche le nom, je cherche le nom, je cherche le nom. Je ne sais plus le nom. Vous pouvez prendre du washi pour décorer la tige. Du washi, d'ailleurs il faut que j'aille le chercher, donc j'arrive tout de suite. Je les oublie. Voilà, du washi, donc je prends mon bâton, je vais le faire tout de suite. Hein. Le temps que ça colle là. Et je vais décorer mon petit bâton avec du washi. Et je suis toujours en train de chercher ce que j'ai pris. Hein. Franchement. C'est du. Ça va, on faisait des fleurs avec. Oh, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus le nom. Ouais, ça va me revenir. Oh, c'est plus facile avec du washi, hein, je vous le dis. Avec un bâton rond aussi, ça serait plus facile, mais bon, j'en avais pas. J'ai pris un washi avec des chiffres, vous savez, comme c'est pour Noël. Hop, voilà. Et mon bâton est décoré. Pour faire les feuilles, là, c'est tout simple, vous allez voir. Après, vous coupez le bâton à la grandeur que vous voulez. Vous prenez un papier de 4 sur 4, vous le pliez en deux.
comme ceci. Vous faites comme une forme de feuille. Hop, et vous découpez. Un peu bombé, qui revient. Voilà, regardez. Hop. Alors, vous pouvez en faire une, deux, trois feuilles, c'est comme vous voulez. Hein. C'est au choix. Et vous voyez, vous avez votre feuille. Voilà. Donc l'assemblage de nos fleurs. On prend la première, on prend la deuxième, on met de la colle autour. Vous voyez, comme ceci. Au beurre, hein, pas tout le long, hein, ça sert à rien. Hein. Et on va la coller, mais en quinconce. C'est-à-dire que, vous voyez, je positionne pas mes pétales là. J'essaie qu'ils soient en quinconce. Ce qui n'est pas évident parce que ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Voilà. Hop. Voilà. En quinconce. Après, je vous montrerai comment former. Je prends le deuxième étage. Je fais pareil. Hop. Je viens coller, vous voyez, en quinconce. Regardez. J'ai les mains pleines de colle. Vous avez vu? Et hop. Et voilà. On prend le quatrième étage. On fait pareil. Ah, bébé qui vient de passer. Vous avez vu, elle fait des fils cette colle. Incroyable. Bébé qui m'embête, qui veut aller dehors, mais bébé qui veut qu'on laisse la fenêtre ouverte. Alors vous imaginez que par ce temps-là, la fenêtre ouverte, c'est même pas faisable. Hop, vous voyez, notre fleur commence à se former. Et le dernier étage. Hop. Et hop. Et vous voyez que hop, notre fleur commence à être une très jolie fleur. Ensuite, vous prenez votre petit bâton que vous glissez comme ceci. Moi, je laisse dépasser un tout petit peu. Et je mets de la colle dedans pour plus qu'il bouge, en fait. Colle chaude ou colle comme vous voulez. En fait, elle a un côté bien, cette colle-là, c'est que elle fait brillant après. Voilà. Et moi, après, je mets un tout petit bout de washi autour pour finir le bas. Vous voyez là, au niveau de la collerette de notre rose, je mets un tout petit bout de washi pour faire bien. Si aujourd'hui elle veut pas. Ah, il y a des jours comme ceci. Franchement, il y a des jours, j'ai peut-être un peu trop coupé. Oui, peut-être. Un peu trop. J'ai les doigts surtout plein de colle qui me disait ça me colle partout. Ah, j'ai mon bâton qui est parti, c'est pour ça que ça veut pas. Voilà, ça va le faire. Ça va, c'est le temps que ça colle en fait. C'est pour ça elle est longue à coller celle-ci. Elle n'a pas encore collé aux autres pétales. Pas encore.
Donc, vous voyez, notre fleur se forme. Par contre, il faut attendre qu'elle sèche. Il faut attendre que tout. Alors, si vous le faites au pistolet à colle, c'est sûr, ça va coller beaucoup plus vite que moi, là, avec ma colle qui mon kikine. Franchement, là, mon kikine. Quand je vous dis que je l'aime pas, cette colle, c'est que franchement, voilà quoi. Ah là là. Elle veut vraiment pas, en fait. Elle a décidé de m'embêter jusqu'au bout. Et franchement, oui, elle a décidé de m'embêter jusqu'au bout, la colle. Bon, je vais laisser ma rose sécher. Qu'est-ce qui coule? Non, il n'y a rien qui coule. Je vais laisser ma rose le temps que la colle est bien séchée. Hop, je vais la laisser sécher. Et je vais vous montrer sur... Voilà. Donc vous avez compris le principe. Alors pour recourber les pétales, vous prenez un ustensile, soit votre plioir, et vous faites ça avec le papier, vous voyez. Par exemple, vous voyez, vous prenez, hop, et vous arrondissez le bout des pétales. Alors moi je ne l'ai pas fait sur tous parce que je trouvais que voilà. Mais pour faire l'arrondi des pétales, en fait, vous faites ça. Vous prenez votre plioir et vous arrondissez le bout des pétales. Pour la feuille, ben en fait, vous avez juste à mettre... Là, ma rose est en train de sécher. Vous mettez un petit bout de colle là. Vous collez sur le bâton et vous arrondissez votre feuille. Vous voyez, en serrant comme ceci sur le bâton. Hop, vous donnez un mouvement à votre feuille. Voilà, vous voyez, regardez. Bon, à part celle-ci que j'ai... Vous collez juste un tout petit bout de votre feuille. Vous voyez, par exemple, regardez, je prends ma feuille. Je colle juste le petit bout là. Hop, et après, juste là. Et la forme se fait toute seule. Voilà. Donc voilà mes petits loups. C'était la carte avec les roses, rose éternelle. Ma rose est en train de s'échouiller. Je la colle partout. Regardez. Et voilà ma rose. Donc là, il faut qu'elle sèche. Et j'ai fait la bêtise de couper un petit peu trop long le premier. Il faut couper un tout petit peu moins. Mais sinon, bon, bah là, ça va sécher. Hein. Elle va coller correctement en séchant. Dans 5 minutes, elle va être prête, quoi. Mais vous voyez le principe, quoi. Le principe de la rose. Après, vous pouvez la faire en crépon. Voilà, c'est ça que je cherchais. Crépon. Moi, j'ai mis du crépon autour. Ah, elle veut pas tenir. Quand je vous dis que... Ah là là, jusqu'au bout. Du crépon. Vous pouvez mettre du crépon autour de votre bâton. Crépon, je vous dis, du washi, plein de choses. Moi, j'ai mis sur celle-ci, c'est du crépon. Voilà. Et j'ai mis un tout petit bout de washi là pour faire la collerette propre. Je vais le faire à l'autre quand elle sera sèche et qu'elle vaudra bien. Donc voilà nos roses éternelles. Hop. Notre carte. Et comme vous avez remarqué, franchement, tout simple. Sur ce, mes petits loups, si vous avez aimé la petite vidéo, cette petite vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous
Et je vous fais plein de scrap kissou, mes petits lots. À bientôt. Bon, si vous avez des idées hein, pour des vidéos, des choses, dites-moi-le en commentaire et puis bah, je verrai pour vous les faire. Bisous, bisous.